Salut tout le monde, c'est Magie Expliqué. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo qui ne sera pas un tour de magie, mais bel et bien donc une manipulation qui est dévastatrice si elle est bien maîtrisée. Alors je vous préviens d'avance, cette manipulation n'est pas facile, il va bien falloir s'entraîner. Donc entraînez-vous bien avant de le faire à un spectateur et ensuite faites-le et je vous promets que votre spectateur ou votre spectatrice sera normalement assez impressionné. Allez, c'est parti. Alors pour ce faire, j'utilise un paquet de cartes totalement normal qui peut bien sûr être mélangé par le spectateur avant de commencer, il n'y a aucun problème. Et donc je vais tout simplement demander au spectateur de me dire stop n'importe où. Imaginons qu'il me dit stop ici, voilà. Donc il m'a dit stop sur le 4 de carreau, on est bien d'accord, il aurait très bien pu me dire stop n'importe où. Et donc ce 4 de carreau, eh bien, je le pose comme ceci sur la table. Et je vais tout simplement faire quelque chose avec ce 4 de carreau, c'est que je vais renverser tout le jeu dessus. Comme ceci, voilà. Et si je claque des doigts deux fois comme ceci, eh bien le 4 de carreau remonte en première position. Voilà, et bien sûr, il n'y a pas deux 4 de carreau comme on pourrait le penser. Et donc le 4 de carreau n'est pas en dessous, mais il est vraiment réellement remonté au-dessus. Voilà, donc on va tout de suite passer aux explications de cette petite manipulation. Alors pour expliquer cette manipulation, j'ai changé l'angle de ma caméra. Alors en parlant d'angle, il va falloir vraiment tout au long de cette manipulation faire attention à l'angle de vue du spectateur. Ça va vraiment être l'une des premières règles de cette manipulation les plus importantes. Donc faites attention à l'angle dans lequel votre spectateur voit cette manipulation, car c'est pas évident de trouver le bon angle, donc c'est pour ça que ça demande beaucoup d'entraînement, surtout devant un miroir. Mais vous allez voir ça tout au long de la manipulation. Alors pour commencer, vous allez tenir votre paquet de cartes en position de la donne et vous allez faire donc la levée double centrale. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur cette levée double, je vous mettrai donc le lien dans la description de cette vidéo, ou normalement peut-être qu'elle s'affichera ici, vous pouvez cliquer quelque part, voilà. Donc si vous ne savez pas comment la faire, eh bien, je vous invite à aller regarder. Sinon, pour ceux qui savent comment la faire, je ne m'attarde pas trop sur le sujet. On effeuille les cartes, on soulève la partie supérieure, on laisse tomber deux cartes, on récupère avec le majeur comme ceci. On avance et on a fait donc notre levée double centrale. Voilà, là vous voyez j'ai deux cartes, ok. Et donc on contrôle ces deux cartes, très important là par contre, avec le pouce, l'index et le majeur de l'autre main comme ceci. Ok, donc une fois qu'on contrôle ces deux cartes comme ceci, et bien c'est là que va se passer toute la manipulation du tour. Donc, qu'est-ce que je vais voir moi que le spectateur ne va pas voir? C'est très important, vous allez venir prendre donc avec toute votre main ces deux cartes là. Donc vous allez passer votre pouce en dessous, bien dans l'angle, comme ceci, en diagonale. Et ensuite vous allez mettre pouce, majeur, annulaire et auriculaire qui, bon, l'auriculaire c'est pas obligé qu'il touche la carte, voyez-vous, mais il faut vraiment qu'il soit là. Au pire il la touche vraiment de justesse, ok. Et vous êtes bien comme ceci dans l'angle. Voilà, vous tenez bien la carte comme ceci. Et donc là, c'est là qu'on va faire la manipulation. Vous allez prendre la carte et très rapidement, vous allez dire donc l'as de trèfle, je le pose sur la table. Une fois que vous avez retourné la carte légèrement biais, là le spectateur normalement dans son angle de vue ne voit plus vraiment la carte, enfin il voit le bout de l'as de trèfle, mais il va pas voir la carte qu'on va, comme ceci vous voyez, garder avec nous. Donc en fait on fait comme si on allait claquer des doigts, on éjecte avec le pouce cette carte là et ensuite on empalme cette carte là. D'accord, alors comme ceci, bien sûr c'est compliqué, là le mouvement n'est pas vraiment détaillé. Donc on a fait notre levée double comme ceci, on a donc là ici le 7 de trèfle, on vient bien dans l'angle, première phase très importante, et on va faire comme si en fait on allait claquer des doigts, sauf qu'on claque des doigts avec toute notre main, ok, comme ceci, on claque des doigts. Et donc là on retourne, on met légèrement en biais comme ceci, vous voyez, au lieu de garder comme ceci, on met légèrement en biais, on retourne et là on fait comme si on claquait des doigts, à savoir on éjecte la carte ici avec le pouce, donc normalement avec la vitesse elle part toute seule, et ensuite là on va venir donc ici empalmer cette carte là, donc on la ramène avec l'index, le majeur et l'annulaire, surtout ces trois doigts là, l'auriculaire s'il est là c'est tant mieux, et on va venir avec l'os ici du pouce empalmer cette carte là, et on l'empalme. Voilà, et donc là c'est très important, l'angle de vue,
du spectateur, il ne faut pas qu'il voie la carte empalmée, donc restez naturel. Ok. Le mieux c'est d'être sur une table et de poser la main comme ceci. Comme ça là vous êtes en fait vraiment naturel. Et donc ensuite qu'est-ce qui va se passer? On va venir mettre le paquet vraiment à la verticale. Et on va venir donc poser la carte dessus et repartir avec notre main. Vraiment en gardant en tête des mouvements naturels. Ok. Et donc là vous montrez qu'il n'y a pas de carte. Donc vous dites que cette carte là, eh bien, elle va remonter sur le dessus. Vous n'avez plus donc qu'à faire défiler comme ceci toutes les cartes sur cette carte, à claquer des doigts et elle remonte. Voilà, donc on revoit ça ensemble. On est comme ceci en position de la donne, on fait notre levée double. Voilà, maîtrisez bien la levée double, hein, c'est l'idéal quand même. Ensuite, on a donc là on a le 6 de pique. Et donc ce 6 de pique, on vient bien dans l'angle. On va retourner légèrement biais la main. Une fois que le spectateur ne peut plus vraiment voir la carte qu'on va cacher et donc qu'on va empalmer, eh bien on claque des doigts avec toute la main, vous voyez, on fait glisser notre pouce. Avec la vitesse, cette carte est éjectée, donc le spectateur porte son attention sur cette carte-là. Et là, on ramène cette carte avec l'aide de l'index, du majeur et de l'annulaire. Et ensuite, le pouce vient se plier pour empalmer et ces doigts-là peuvent repartir. Voilà, on a bien empalmé la carte. Et donc là, vous avez empalmé la carte. Comme vous êtes sur la table, vous posez votre main sur la table. Et l'idéal, c'est tout de suite de montrer qu'il n'y a pas de carte. Comme ceci. Ensuite, vous venez bien mettre votre jeu ici, donc à la verticale. Comme ceci, le spectateur ne voit pas la carte que vous reposez dessus. Et vous repartez de manière totalement naturelle. Et ensuite, donc, vous faites défiler les cartes comme ceci. L'idéal, c'est de faire défiler, d'attendre d'arriver à la dernière carte et de tout de suite retourner. Voilà, comme ça l'effet est plus fort. Et donc là vous montrez le 6 de pique. Donc entraînez-vous bien, sérieusement, c'est très important de bien s'entraîner. Moi je me suis très bien entraîné et je vous assure que la première fois que je l'ai fait devant un spectateur, il a absolument rien vu. Donc d'où vraiment le fait de bien s'entraîner, c'est super important. Ou alors faites-le devant un spectateur où vous savez que vous n'allez pas très bien réussir, mais comme ça au moins le spectateur va pouvoir vous dire vos défauts. Et donc pour les manipulations suivantes, vous allez réussir. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Si vous avez là aussi toute question, eh bien, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Magie Expliquée pour suivre les nouvelles vidéos expliquées qui sortiront sur cette chaîne. Allez, salut!